Bonjour. Utilisation de la vidéo dans le processus de recrutement. Ce que j'en pense, les bons et les mauvais côtés. La vidéo sort de l'ordinaire. J'avais parlé un peu d'innovation à un moment donné dans une autre vidéo dans le processus de recrutement. Ça sort de l'ordinaire. L'ordinaire, c'est ce que les CV, lettre de motivation, dossier, certificat de travail, diplôme, etc. Dossier envoyé par email ou en format papier. Il y a aussi des processus par LinkedIn, etc. Mais tout ça, c'est un peu à part. Je parle du processus brut de recrutement. Là-dedans, il y a une entreprise qui demande, qui propose un poste et puis qui dit, voilà mes conditions, vous devez m'envoyer une vidéo qui répond à tant de questions. Généralement 4, 5, 3, 4, 5. Et ça leur permet en fait de faire un premier tri en fonction des vidéos. Évidemment, généralement, ils définissent aussi un temps donné pour la durée de la vidéo. Avec une réponse, ce n'est pas un temps donné pour chaque réponse aux questions, c'est un temps donné pour la totalité de la vidéo de réponse aux questions dans ce processus-là. Bon, le bon côté, ça sort de l'ordinaire, ça permet d'avoir une interaction entre guillemets avec la vidéo de la personne, donc on la voit agir, interagir, communiquer, on a une idée de sa voix, de à quoi elle ressemble, de quelle est son attitude, son comportement, et puis même si c'est une vidéo et qu'il n'y a pas une réponse directe aux questions, la personne s'exprime en fonction de questions qu'elle est censée avoir préparées. Bon, l'inconvénient, c'est que tout le monde n'est pas évidemment apte à répondre en parlant tout seul devant une caméra. Et encore faut-il que la personne ait le matériel qui lui permette de le faire. Donc, il faut que l'audio soit bon, il faut que la personne ait un téléphone, une tablette, un ordinateur qui lui permet de s'enregistrer, il faut que l'environnement soit adapté. Tout ça, les personnes sont censées le faire. Donc, envoyer une vidéo qui soit apte à être écoutée et vue par la personne en face qui est chargée de les recruter. Bon, maintenant, si la personne travaille dans la communication, elle est censée savoir tout ça. Avoir un format qui est top, comment s'habiller, comment s'installer, quelle est la luminosité, tout ça doit être su, comment fixer la caméra, où fixer, etc. Par exemple, moi là, je me regarde parce que j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Sinon, j'arrive pas à regarder juste le petit objectif, je trouve que c'est bizarre. Donc maintenant, il y a tout ça. Donc quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, oui. Quelqu'un qui travaille par exemple dans le marketing, il est censé vendre un produit, donc il est censé savoir comment se tenir, savoir comment se... Mais non, demandez ça à quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. Qui est censé peut-être s'installer dans un bureau, travailler dans un coin et faire juste bien ce qu'on lui demande de faire. Je ne sais pas, imaginez, je suis comptable, qui n'a pas l'habitude de communiquer avec tout ça. Moi, je travaille avec les chiffres, je parle à mes chiffres, je fais mes calculs, mes comptes, je vous le remets parfaitement. Est-ce que c'est facile pour certaines personnes d'être en face? Quel que soit même le poste, tout le monde n'a pas cette facilité-là. Vous pouvez avoir d'excellents communicateurs vis-à-vis des autres sans que cette personne puisse facilement communiquer face à elle-même, face à une vidéo. Par contre, si vous la mettez par exemple à un entretien visuel, c'est-à-dire Zoom, Skype ou n'importe quoi, ou même WhatsApp, la personne peut se comporter parce qu'elle a en face quelqu'un avec qui elle interagit. C'est des personnes qui sont interagissantes, si je peux le dire comme ça. Maintenant, pire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a déjà pas nécessairement l'habitude d'utiliser tout ce type d'outils qui est plutôt manuel, vous le placez devant une vidéo. Bon, imaginez un peu pendant toutes ces histoires de confinement où il fallait pas voir les gens, etc. Quelqu'un est censé répondre en face et réagir, donner des choses comme ça. Il y en a eu quelques-uns qui ont tenté ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il y a une grande chance que dans les vidéos reçues, il y en a qui ne vont même pas oser. C'est-à-dire, ils vont faire peut-être des jours et des jours pour essayer d'enregistrer quelque chose. Eux-mêmes, ils vont se rendre compte que c'est terrible. Donc, ils ne vont pas envoyer. Peut-être il y a un candidat qui est vraiment valable, qui peut faire le job, mais qui ne va pas envoyer de vidéo parce que ça, c'est juste extrêmement compliqué pour cette personne-là. Deuxièmement, il y a les autres qui vont faire une vidéo, mais c'est-à-dire l'environnement et tout ça, ils ont pensé, voilà, ils ont tout écrit, ils ont tout fait, mais en fait le rendu n'est pas terrible et puis ça donne vraiment, c'est en fait se tirer une balle dans le pied, même si la personne a les compétences nécessaires.
Troisièmement, il y a le bon parleur, le beau parleur, ou au féminin, vous pouvez le féminiser si vous voulez. Il va raconter toutes sortes de choses géniales, machin, etc. Ça n'a rien à voir avec lui, ni avec ce qu'il a fait. Et comme ces gens-là sont très dans l'apparence et ils savent jouer avec toutes ces choses-là, ben très bien. Espérons pour vous que c'est quelqu'un qui est censé vendre aux clients. Il va vendre des voitures, il va vendre ceci, c'est un beau parleur, très bien, en espérant encore qu'il sache vraiment gérer le truc jusqu'au bout. Donc, ça se base sur une apparence qui n'est pas réelle, la vidéo. C'est semi-réel, ça donne une impression de réalité. Certains vont s'en sortir très bien et d'autres non. Ça va représenter une partie des choses et parfois non. Moi, je peux parler comme ça, mais c'est pas sur une vidéo enregistrée pour un emploi. Je ne sais pas si je vais m'en sortir non plus. Parce que là, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, je peux me mettre comme je veux, mais j'ai quand même envie de voir que c'est quand même clair pour que les personnes en face, c'est juste par respect aussi. Et si moi-même je veux revoir la vidéo, je ne sais même pas si je vais la poster, n'est-ce pas? Si moi-même je veux la revoir, si je veux voir comment c'est, si ça peut me rappeler quelque chose, ben je veux quand même que ce soit net, que je puisse m'entendre, que je puisse me voir d'une façon claire. Donc oui, c'est bien d'avoir une vidéo qui permette de faire certains. C'est peut-être OK pour certains types de posts, certainement pas pour d'autres, mais en principe, si encore il y a quelque chose de standardisé, ça pourrait être là. Allez, machin, faites comme ci, faites comme ça, mais en même temps, on n'a pas le même matériel, on n'a pas les mêmes aptitudes techniques, et même si la personne est très apte au niveau du travail qui est demandé, c'est pas nécessairement qu'elle s'en sort facilement avec ce type de choses. Regardez, certaines personnes sont très bien, mais alors là, mettez-leur devant un ordinateur. À partir du moment où ça a allumé, c'est bon, il peut taper des choses et faire, mais si ça a éteint, il sait même, c'est-à-dire c'est la panique. Sans parler de ceux qui ne sont pas, disons, neurotypiques, qui vont faire les choses différemment, qui vont penser différemment, qui vont faire différemment. La vidéo, ça peut être un stress inouï dans des environnements comme ça. Bref, il y a plusieurs exemples possibles. Donc, chers recruteurs, réfléchissez aussi à ça. Dans cette histoire-là, je ne sais pas quel est l'équilibre à trouver. Moi, j'aide les gens, mais je ne suis pas recruteuse grâce au ciel. Je peux l'être, mais ce sera certainement pas comme je vois ce que je vois là. Voilà, moi je fonctionne plutôt à l'intuition, c'est tic-tac, je sais plus ou moins comment faire, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Vidéo, chers recruteurs, à vos risques et périls. Vous pouvez perdre de bons candidats, avoir de bons candidats, bon, priez avant, ou comme certains font, allez voir des voyants, et puis vous saurez peut-être qui est la personne la plus apte à prendre le poste. Bon courage à tous, merci, à bientôt peut-être.